Alors dans cette vidéo, on va voir très rapidement comment créer un thème enfant sur WordPress, mais d'une façon un petit peu particulière, c'est qu'on va utiliser WP Master Toolkit pour générer le thème enfant. Alors c'est la dernière fonctionnalité en date de WP Master Toolkit, et vous allez voir, c'est très simple, et ça permet vraiment d'avoir la main sur tous les paramètres. Alors, je me rends dans mon installation en local. Là, on voit que je n'ai pas de thème enfant, du moins pas pour le thème actif. J'en ai un ici, mais c'est pas mon thème actif. Si je vais sur WP Master Toolkit et ici que je tape thème, donc là j'ai Child Theme Generator, hop, je vais l'activer. Je vais sur le module et là on voit que ça me récupère toutes les données du thème parent en m'ajoutant le mot-clé child derrière. Et donc là, je peux reprendre soit toutes les choses telles quelles, faire preview, et là j'ai déjà un aperçu de ce que va donner mon thème enfant. Donc ça c'est l'avantage par rapport à d'autres modules, d'autres plugins pardon, qui vont générer des thèmes enfants. Souvent on ne sait pas trop ce que ça va donner, etc. Là vous avez directement un aperçu depuis le module. Donc soit je peux choisir de faire download à zip pour télécharger directement tout ça en format zip. Donc là je peux le faire, tac. Donc là, on voit bien que j'ai bien mes trois fichiers clés, donc le function.php, l'image et le style.css. Voilà. Hop. Là, si je quitte cette modale et que je décide de changer des informations, donc je peux tout à fait ici dire mon thème. Ensuite, par exemple, ici, je pourrais mettre l'URL de mon site, par exemple. Tac. Plus bas aussi, par exemple, ou je pourrais mettre une deuxième URL, par exemple, dig-io.fr, par exemple, je pourrais mettre deux informations différentes, évidemment. Ici, on m'indique que la version du terme parent, c'est 1.2. Du coup, par défaut, ça sera toujours 1.0 ici. Car généralement, voilà, c'est la première version du thème enfant. Donc du coup, on ne va pas partir sur une autre version. Ceci dit, c'est éditable, et je mets ça pour information, la petite version qui est ici. Ensuite, pour l'auteur, par exemple, moi je vais mettre Ludwig, ou bien je peux mettre le nom de mon agence. Déclic, tac. Là, les tags, par exemple, je peux décider de les enlever. Le nom du dossier, je peux laisser comme ça, ou bien, par exemple, je pourrais mettre mon-thème-child. Là, par exemple, je peux dire mon thème enfant de test, par exemple. Là, si je refais preview, là, on voit bien que tout a changé. Donc là, on voit le tag qui est vide, évidemment, vu que j'ai tout vidé. Mon thème enfant de test, mon thème. Donc là, la version, je ne l'ai pas changé, donc c'est bon. By web déclic, donc là, sauf que j'ai mis l'URL du coup. Voilà, donc là, ça serait plus ça. Et ensuite, ici, je peux choisir un fichier. Je peux faire comme ça. Tac. Là, je peux refaire preview. Donc là, on voit l'image que j'ai glissée. Et donc là, j'ai deux possibilités. Enfin, trois. Je peux soit télécharger au format zip. Et dans ce cas-là, comme on l'a vu, ça va me télécharger le zip. Je pourrais très bien l'installer ultérieurement sur un autre site ou bien sur ce même site, mais manuellement, si je veux avoir la main ou si je veux aller vérifier quelque chose ou éditer quelque chose avant comment dirais-je, de l'ajouter. Par exemple, pour imaginer que j'ai des images à ajouter dans mon thème ou d'autres choses à modifier, je pourrais le faire avant d'aller l'uploader. Ou sinon, je peux le générer seulement, il ne sera pas actif, ou sinon, je peux carrément générer et activer. Donc, je vais choisir cette troisième solution. Donc là, j'ai cliqué, et donc là, je me retrouve bien dans Apparence thème. Mon thème est bien activé. On me dit bien que c'est un thème enfant pour 2024. Et donc là, à partir de là, tout est fait. Mon thème est actif. C'est compatible normalement avec 100% des thèmes. Bon, je ne peux pas garantir une compatibilité vraiment 100%, car il pourrait y avoir des thèmes avec des particularités, etc. Mais si un thème est conforme aux standards de WordPress, normalement, ça va le prendre en charge. C'est tout pour cette vidéo. Bon, c'était très simple, très rapide. Mais au moins, comme ça, vous voyez un petit peu avec quelle facilité vous pouvez installer un thème enfant sur WordPress avec WMaster Toolkit. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait cette opération, d'aller désactiver
ce module. Donc vous allez dans Child, tac, Child Theme Generator, et vous désactivez le module. Moi, je vous recommande de le désactiver dès que vous avez fait cette opération. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.